Bon, il est 11h49, vous allez pouvoir réagir d'ailleurs si vous voulez aux propos de Laurent Wauquiez, comme vous allez pouvoir réagir aussi peut-être parce que nous ne l'avons pas encore entendu, écouter ce qu'a dit Emmanuel Macron hier soir. Allez, au hasard, 2-3 passages sur le pessimisme, paraît-il, des Français. Notre pays se caractérise depuis très longtemps par ça, une forme de pessimisme sur lui-même. Je crois que c'est assez classique dans notre pays, on voit surtout ce qui ne marche pas. Mais je pense qu'on ne doit pas être trop pessimiste sur nous-mêmes. Ne doutons pas, regardons devant. Mais je suis d'accord avec vous, mais ça fait 50 ans que nous sommes dans une forme de repentance. Lui-même, Emmanuel Macron, a expliqué que la France avait commis des crimes contre l'humanité en Algérie. Comment voulez-vous que nous nous aimions si nos dirigeants n'aiment pas la France ou traduisent une forme de désamour du pays depuis des années? Quand j'étais enfant, on aimait la France. Quand j'étais enfant, on aimait Napoléon. On n'expliquait pas qu'il était esclavagiste, misogyne, etc. Quand j'étais en France, quand j'étais enfant, on aimait la France, on aimait Jeanne d'Arc, on aimait Louis XIV, on aimait Colbert, on aimait ces gens-là, on aimait les figures, puisqu'on nous les apprenait. Ça s'appelait le roman national. Donc à partir du moment où le roman national n'a plus existé, et qu'à partir des années 70, après 1968, on a abordé l'histoire de France d'une manière différente, notamment se dénigrant, et je vous parle même pas de la période de Vichy, effectivement les petits Français et les grands Français, ils se disent on est vraiment un drôle de pays, on est des racistes, on est des colonialistes, on a tous les torts de la terre. Et c'est extraordinaire cette phrase-là, extraordinaire en fait. Emmanuel Macron, on est le plus beau pays du monde, a-t-il dit, sans doute. Je trouve que quand on se regarde nous-mêmes, on est un pays qui doute, qui est un peu pessimiste. Il y a des tas de difficultés, on l'a vu, il y a des vies difficiles. Mais bon Dieu, on est le plus beau pays du monde. Et alors vraiment, si on voulait, on casserait tous les records. Mais je vous assure, c'est vraiment, vous savez, la phrase « Dieu se rit », la phrase de Bossuet qu'on cite en permanence entre les causes et les effets. Plusieurs phrases sur la sécurité, peut-être, d'Emmanuel Macron. Écoutons-les. Il faut aller plus vite dans les jugements, il faut des peines plus sûres. Je me suis toujours battu pour essayer de remettre la sécurité partout. Il y a aujourd'hui des délinquants, des criminels qu'il faut mettre en prison, et je ne suis pas du tout à cet égard laxiste. J'ai pas le sentiment d'avoir rien fait depuis des années. Excusez-moi, j'ai essayé de faire de mon mieux. Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Voilà, c'est une phrase très célèbre, je crois qu'elle est de Bossuet. Sur la sécurité d'ailleurs, écoutez cet échange avec Robert Ménard qu'il a eu hier, parce qu'il a dit « je n'ai jamais dit le sentiment d'insécurité ». Pendant des années, une partie de la droite et une partie de la gauche, dès que vous leur parliez de sécurité ou d'insécurité, c'est un sentiment, l'insécurité. Attendez, bon, moi je n'ai jamais dit ça, mais j'ai déjà assez à mon compteur tout seul pour répondre de ce que je dis moi. C'est trop facile. Moi, non, c'est pas trop facile. Moi, je ne m'avais jamais entendu dire aux Français, vous avez un sentiment d'insécurité. Si. Si, c'est Laurent Tessier ce matin qui le révélait dès 6h15. Écoutez ce qu'il a dit en 2019 et en 2021. Ce que notre nation vit, c'est un sentiment d'insécurité, c'est l'inquiétude face aux faits migratoires et c'est l'inquiétude liée aux faits divers. Si nous voulons répondre au sentiment d'insécurité comme à la réalité de l'insécurité que vivent bon nombre de nos concitoyens, donc c'est ennuyeux quand même de dire aux uns, aux autres, aux Français en l'occurrence, des choses qui n'ont pas été dites. Frédéric, l'ancien boucher. Frédéric, qui est dans le Béarn. Bon, Frédéric, vous avez écouté, vous êtes dans le Béarn en vacances avec votre femme. Oui. Combien de jours? 15 jours, on a pris 15 jours. Ah c'est bien, dites donc. Et vous êtes où dans ces cas-là? Vous faites un petit périple? Vous avez non, on visite. Je connais déjà la région, j'ai de la famille qui habite par ici. Mais vous dormez où le soir? Un petit Airbnb ou hôtel? Non, on a loué un gîte. On a loué un gîte. On a loué un beau petit gîte. En plein milieu du petit village. C'est vraiment bien, c'est vraiment une belle région. Et les gens sont accueillants. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé d'Emmanuel Macron? Il y a une télé dans le gîte? Oui. Mais pourquoi vous riez? Oui, parce que déjà, vous savez, Emmanuel Macron, déjà rien que le voir, c'est le premier sentiment que j'ai comme ça, il me donne la nausée. C'est de l'éditorialisation politique. Je n'arrive plus à le voir. Et en plus, on sait très bien, de toute façon, qu'est-ce qu'il va nous dire? Que lui, il a fait son taf, que tout est bien. Si ça va pas, c'est parce que les Français sont responsables. Et puis surtout, on sait très bien qu'il va nous mentir.
Il va nous, il a pas, il nous a encore menti avec ses sentiments d'insécurité. Voilà. Et c'est toute cette casse. Idem maintenant, j'ai écouté M. Wauquiez, mais c'est exactement la même chose. Cette casse politique-là nous gouverne depuis 40 ans. Regardez dans quel état on est. Et ils sont toujours contents. Alors vous votez pour qui? Vous ne votez plus? Ah si, moi j'ai voté. Moi je vote pour les partis qui n'ont jamais eu le pouvoir. C'est tout aussi simple que ça. Donc je France vote que pour les Insoumise? gens qui n'ont jamais eu le pouvoir. Pardon? France Insoumise, Rassemblement National? Ah non, France Insoumise de Mélenchon, elle a eu le pouvoir. Mélenchon a été au gouvernement socialiste. Ah oui, donc Rassemblement National. Ah ouais. Donc Rassemblement National, ou comment il s'appelait j'ai plus son nom. Enfin bref, voilà. Oui, la dernière fois, j'ai voté Rassemblement National. Dites-moi, il y a une question qui est toujours intéressante. Est-ce que votre épouse vote pareil que vous? Vous savez, on est du Nord, monsieur. Nous, là-bas, c'est la misère. C'est la délinquance, c'est le chômage, c'est la tristesse. Mais ça, c'est une bonne question, par exemple, dans les couples. Est-ce que, Géraldine, est-ce que votre compagnon, votre mari vote comme vous? Oui, je pense. Oui. Olivier Benkemoun, est-ce que votre épouse vote comme vous? Je vote comme elle. Non, mais c'est bien. Bon, Olivier Guénec, je ne pose pas la question. Ma grand-mère, ma mère aussi, oui. Vote comme moi, oui. C'est vrai. Laurent Tessier, est-ce que votre épouse vote comme vous? Pas du tout. Il crée quelques débats, quelques petites tensions des fois. Mais je me range derrière son avis pour ne pas avoir trop de problèmes par moment. Pourquoi? Ça, c'est extraordinaire. Fabrice Lafitte, est-ce que votre épouse vote comme vous? Ah bah oui, je lui donne le bulletin. Non, je plaisante. Non. Ça nous est arrivé de voter différentes. Ça nous est arrivé de voter différentes. C'est vrai? Oui. Il n'en met pas une dedans. Moi, j'ai l'impression que Alexandre Omar, est-ce que votre compagnon, votre compagne vote comme vous? Ah, alors là, elle n'existe pas encore, mais D'ici 2027, vous la trouvez? On ne sait jamais, moi je posais une question, elle n'existe pas encore? Non. Ah bon? Non. Bon. Moi j'ai le sentiment que 80% peut-être des couples, alors c'est au doigt mouillé, hein, j'ai l'impression que 80% ou 75% des couples votent uniformément. Mais ça fait partie de l'entente d'un couple aussi, non? Non, honnêtement, non. Tu peux être avec quelqu'un qui politiquement, alors sauf si il est rare d'avoir un couple de la France insoumise avec un Rassemblement National, ça me paraît. Mais tu peux avoir 50 nuances de droite, 50 nuances de gauche, forcément. Bon, donc il vous donne la nausée, Frédéric. Mais alors, c'est ennuyeux. Non, parce que vous l'avez regardé jusqu'au bout? Est-ce que vous l'avez écouté jusqu'au bout? Non. Vous avez écouté combien de temps? Vous avez tenu combien de temps? Une petite demi-heure. Et sans le regarder, hein. Je lui tourne le dos. Je tourne le dos à la télé. Hein. Je vous assure, je ne peux pas. C'est un concept. Je ne peux pas. Ce gars-là, je ne peux plus le voir. Oui, mais bon, en même temps, vous n'avez jamais voté pour lui. C'est normal, vous n'avez jamais voté pour lui. Vous ne pouviez pas le voir dès 2017, peut-être. Et même, c'est même pas question de ça, M. Pro. C'est même pas question de ça. Mais regardez le mal qu'il nous fait. Oui, j'entends bien. Regardez le mal qu'il nous fait. Regardez le mal qu'il fait à notre jeunesse. Regardez la délinquance, ceux qui se font agresser en permanence. Regardez le mal qu'il fait. Bon, mais vous avez voté pour qui, alors, la dernière fois? RN. Et en 2017? 2017, RN aussi. RN, oui, donc vous n'êtes pas déçu, vous ne l'avez jamais aimé, quoi. Vous l'avez jamais aimé, donc vous dites je ne peux plus le voir, mais vous ne l'avez jamais aimé. Mais c'est pas question d'aimer ou pas. Regardez, moi je ne vote pas socialiste. C'est pas pour ça que j'ai la nausée quand je vois les socialistes. Vous voyez? Mais lui, on les voit plus beaucoup. C'est le mal. C'est pour ça que vous avez moins de nausée. C'est peut-être ça aussi. Non, ce personnage-là, c'est le mal qu'il faut aux gens. Et bon, c'est ça on va marquer une pause. On va marquer une pause. Quel est votre programme aujourd'hui dans le Béarn? Qu'est-ce que vous allez visiter avec? Elle s'appelle comment d'ailleurs votre épouse, Frédéric? Géraldine. Ah, ça c'est joli. Très joli prénom. Nous avons une Géraldine nous aussi. Elle a un certain âge donc. Elle a des petites addictions. Ah, merci, c'est gentil. Est-ce qu'elle n'a pas d'addiction? L'image parce que c'est souvent un prénom qui est lié aux addictions, généralement. L'alcool, le whisky, des choses comme ça. Oui, bien sûr. Je vais pas le dire. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous avez prévu cet après-midi? Non, cet après-midi, on va manger tranquillement. Après, on va aller sur Sauveterre. Sauveterre, visiter un petit peu Sauveterre. Oui. On va repasser par Orthez. Et puis ce soir, on va se faire un petit apéro. Et puis on va aller certainement manger un petit quelque chose. C'est un beau programme. Eh ben, c'est un très beau programme. Et vous êtes toujours amoureux? Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Écoutez, on a fêté les noces du désert. Les noces du désert? Ouais, c'était 35 ans que le même chameau.
Les noces du désert, je ne connaissais pas. Et 35 ans, Eh ben, c'est simple. Avec le même chameau. Oh non. C'est bien ce qui me semblait. Faut dire, ça va Non, pas. Gilles. Non, J'avais mais entendu. c'est horrible. Je n'avais jamais entendu cette expression. Avec le même chameau. Non, mais ça va pas, enfin. Gilles. Mais je suis méchant. Bah oui, Je suis bon. méchant. Non, mais vous êtes ensemble depuis 35 ans. Non, c'est 94. 1900. Oui. Donc 31 ans. Oui. Bah écoutez, ça fait 31 ans, c'est bien. 31 ans de. Ouais, voilà, Vous êtes oui, marié? Oui, marié, 2 enfants. 31 ans de mariage. Ouais. Vous allez connaître la travaille encore, traversée moi, du je suis en désert bientôt. Bon, il est bon. 12h14. On vous embrasse et on embrasse Géraldine. Et Ça qu'elle marche, ne je vous force embrasse pas trop tous. sur la Passez une boisson. bonne journée.